Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je vole la place à Anthony, une fois de plus. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je vais recevoir dans un instant Alfarabi, qui va nous faire un run sur Mochi Mochi Pork. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble à ça. Shoot'em Up Kawaii sorti en arcade en 2007, on doit Mochi Mochi Pork à la collaboration de Cave, le spécialiste du genre Danmaku, et de Yagawa Shinobu, le concepteur de Battle Garegga. Il en résulte un jeu qui tire le meilleur des deux entreprises jadis rivales, à savoir un déluge de boulettes, des écrans souvent remplis de bonus à récupérer et une difficulté dynamique qui rendra le jeu plus difficile si le joueur cherche à trop vouloir être gourmand. Bref, un défouloir doublé d'un casse-tête très difficile à maîtriser. Le jeu se joue à 3 boutons. Le bouton A pour le shot normal. Les cibles abattues au shot libéreront soit des cochons, soit des items bombes qui rempliront respectivement la jauge de lard et la jauge de bombe. Le bouton B sert à utiliser la lard attaque. Cette attaque puissante est utile au scoring car elle va faire apparaître des groins dorés de 100 points. Lorsqu'on ramasse tous les groins à l'écran, les prochains vaudront plus de points. Leur valeur peut monter jusqu'à 10 000 points. En revanche, laisser échapper des groins divise la valeur des prochains par 10. Cependant, nous verrons comment notre super player réussit à maintenir la valeur dans des conditions très précises. Lorsque la jauge de lard est vide, le tir devient alors très faible mais toujours doté de propriétés intéressantes que vous allez découvrir pendant la partie. Le bouton C, enfin, sert à lancer des bombes. On commence chaque vie avec 2 bombes et une jauge de bombes vide qui se remplira en récoltant des items bombes. Il est possible d'utiliser une jauge incomplète, la bombe sera alors moins puissante, durera beaucoup moins longtemps et aura infiniment moins de classe. La stratégie première pour faire des points consiste à faire monter la valeur des groins le plus vite possible et de ne jamais la faire baisser. Pour cela, il est possible d'aspirer tous les groins à l'écran grâce à une manipulation simple. Arrêter la lard attaque et appuyer sur le bouton A. Mais fidèle à lui-même, Yagawa Shinobu a signé un shmup où tous les aspects du jeu servent à faire des points. Il faudra savoir exploiter le potentiel de chaque arme pour réaliser un score maximum et aller jusqu'à utiliser son stock de vie de façon stratégique. Par exemple, les boulettes sont converties en cochons lorsque l'on utilise une bombe. Cela paraît anodin, mais dans Mochi Mochi Pork, chaque cochon rapporte 1000 points en plus de recharger la jauge de lard. Et comme on démarre chaque vie avec 2 bombes, on peut s'attendre à voir les meilleurs joueurs pratiquer le suicide stratégique dans les moments les plus chargés en tir pour lancer un maximum de bombes. Si tout se passe bien, le joueur sera récompensé en extends, des vies supplémentaires accordées tous les 10 millions de points. MMP propose le choix entre 3 personnages jouables. Rafuté, habillé en jaune, la plus rapide, dont la bombe dure le plus longtemps et dont la lard d'attaque est une chaîne jaune qui va chercher les ennemis automatiquement. C'est le personnage à choisir quand on connaît le jeu et qu'on a décidé de le finir. Momo, habillée en rose, la plus équilibrée en termes de vitesse et de puissance. Sa lard d'attaque est un laser très large et de courte portée et son tir très évasé. C'est le personnage préconisé pour les débutants. Et enfin, Ikuo, habillée en bleu, la plus lente et la plus difficile à maîtriser en raison de la lenteur d'utilisation de sa lard d'attaque. Son tir est très concentré et elle bénéficie d'options qui la suivent et qui vont viser les ennemis automatiquement. C'est le personnage que Alfarabi a choisi pour ce superplay. Reste à voir comment il va maintenir sa chaîne de groins et combien de vies il va bien pouvoir utiliser pour scorer. À raison d'une vie tous les 10 millions de points, les paris sont ouverts. Donc nous voilà de retour avec Alfarabi. Ouais, salut les shmuppers, les aficionados. Les aficionados du shmup. Désolé pour les gens qui se plaignent qu'il y a trop de shmup, mais c'est tellement bien. En effet, quand on y goûte, après c'est dur de. Ouais, c'est dur de. C'est très très addictif comme système de jeu. Ouais. Donc on revoit ta fiche. Justement, tu es très porté sur les shmups. Oui. Sur les jeux de baston aussi. Ouais, exactement, ouais, sur versus fighting et les shooting games. Ouais. Les jeux où il y a de la proximité. Quoi. Ouais, et un peu moins sur les RPG. Les jeux solo comme ça, les très jeux longs. Les FPS, tout ce qui est jeu console en gros. D'accord. Je suis quand même très axé jeu arcade. D'accord, donc ça explique tes choix. Tu avais mis, si je me souviens bien, authenticité. Voilà, alors l'authenticité, ouais, c'est plus de jouer sur le support original, quoi. Ouais. Comme là, j'ai ramené la PCB, donc de Mochi Mochi Pork. Mochi Bien sûr, on Mochi peut la Pork, regarder de là, près, on peut c'est la bien regarder Mochi de Mochi près. Pork. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de jouer sur certains types de jeux, comme l'arcade. Ouais. D'y jouer vraiment sur le support original, comme au Japon. C'est pas le même etc. plaisir. Voilà. C'est pas le même plaisir du tout. Que, bon, après, il y a d'autres. Sur les jeux consoles, ouais, on peut jouer. C'est très facile de jouer sur une version internationale d'un jeu ou japonaise, quoi, mais sur les jeux d'arcade, c'est pas évident. Quoi. Voilà. Ouais.
Ouais, effectivement. C'est, Donc le run que tu vas nous présenter là, tu l'as fait sur la PCB. Voilà, enregistré Sur une borne. Avec du matériel de haute précision, de technologie. Exactement, et voilà, à partir du matériel d'acquisition, comme on dit. C'est vrai que c'est... Et est-ce que tu es du genre à mettre ta pièce quand tu joues? Ou est-ce que tu mets tes jeux en free play? Exactement, alors l'authenticité, dans la concentration, d'être vraiment de jouer. On est toujours dans... Je joue sur bande d'arcade, je l'ai déjà dit la dernière fois sur l'émission sur Cyvern, excellent Cyvern, au passage. Excellent. Et du coup, c'est vrai que je mets une pièce parce que on peut, sur la PCB, on peut mettre free play sur ces jeux-là. Mais le fait de mettre la pièce, voilà, même si on sait qu'on est à la maison, tout ça, mais on rentre directement dans le jeu. Voilà, ça t'aide à te concentrer, on va dire. C'est un peu, c'est comme l'effet placebo, tout ça, c'est pas. Mais bon, c'est un peu pousser l'extrême de l'authenticité, quoi. Voilà. Jouer vraiment avec comme si on était dans une salle de jeu. Bon, on est chez soi, mais on a la bande d'arcade, on a l'écran d'arcade, comme je l'avais dit la dernière fois sur Cyvern, et on est dans les conditions de l'arcade comme en ancien. Et toi, ça t'aide à te concentrer, à te faire des meilleures performances, on va dire. C'est juste le plaisir d'utiliser vraiment l'outil comme il a été utilisé dans les salles de jeu. On met une pièce. Après, il y a des salons où ils font du free play, des salles de jeu, ça peut arriver. Mais ça fait toujours plaisir d'entendre le petit cling de sa pièce. J'espère qu'on pensera à revenir dessus en fin d'émission. Dans Versus Fighting, c'est ça aussi. Dans le Versus Fighting, il y a beaucoup le concept de la pièce, parce qu'il y a beaucoup de salles de jeux qui sont ouvertes récemment, où ils ont voulu commencer le free play, etc. Mais le free play, on voit bien que c'est le début de la fin de l'arcade, des salles d'arcade. D'accord. Le fait de mettre la pièce, on a plus l'envie de ne pas perdre ses vies, etc. Sur le Versus Fighting, exactement. Donc, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus en fin d'émission. Tu nous raconteras un peu comment tu as organisé ta game room. Ça va être intéressant. En attendant, on va regarder tout de suite ta partie. Alors voilà, c'est parti. Alors, Mushi Punchi Pork, donc le choix entre trois personnages, Yellow, Pink et Blue. Donc moi je prends Blue, c'est le personnage le plus lent du jeu. Voilà. Donc on a eu la petite explication, c'est le personnage le plus puissant en tir normal, plus concentré. Le plus puissant en tir normal, un petit cochon sur un petit vélo qui pédale et qui tire donc avec un tir... Alors, dès le début, la première action, c'est un tir spécial. Tir spécial, c'est-à-dire j'utilise le bouton B, et comme on a bien expliqué au début, le bouton l'aire d'attaque vide. La jauge de l'aire d'attaque est vide, ça fait un petit trait qui génère plus de petits cochons qui vont faire monter. Plus de cochons dès le début, et là les cochons tu les utilises pour faire ce rayon bleu. Voilà, le petit rayon bleu, donc c'est la laire d'attaque. Voilà, celle-là. Et avec cette laire d'attaque, on va faire monter une chaîne qui commence à 100. Qui va jusqu'à 1000. Voilà. Donc ça génère ces petits groins dorés. Là, ça va très vite. Alors là, c'est 8000, 9000 et le maximum, c'est 10 000. Donc il y a deux très bientôt. Quoi. Là, ça y est, j'y suis déjà. Ça y est, déjà depuis un petit moment à 10 000. Grosso modo, tu as une chaîne de médailles à monter dans tout le jeu. Les joueurs moyens la montent sur, on va dire, l'intégralité du niveau 1. Vers la fin, ils ont 10 000. Toi, là, avant la moitié ou le quart du niveau, t'es déjà 10 000. Voilà, c'est pas évident à expliquer au niveau de la difficulté, mais c'est vrai que c'est... Lorsque on appuie sur le bouton B, l'art d'attaque, elle a un petit lag, donc elle met un certain temps à sortir, qui est très difficile avec ce personnage blue là. Parce qu'il est plus long que les autres. À Momo, qui est plus le personnage pour débuter, ou Yellow, quoi. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce qui fait la difficulté de faire monter la chaîne très rapidement. C'est pas évident, mais c'est vrai que les gros joueurs, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu fais une chaîne, il faut que tu aspires tous les groins et que les prochains générés, c'est les prochains générés qui vont avoir une valeur plus grande. Supérieure, voilà. Donc c'est pour ça que tu faisais des petites utilisations de l'arme d'attaque et ensuite tu aspirais tout et tu refaisais d'autres. Et c'est ça qui est difficile avec ce perso. Exactement. Alors, il faut faire des petites... Il faut bien jauger, il faut bien avoir un œil sur la jauge de l'arme d'attaque. Et il faut bien voir qu'au début, pour faire monter sa chaîne, c'est très rapide, il faudra que vous regardiez en replay. Il faut le refaire. Il faut faire des petits appuis sur le bouton B pour utiliser un tout petit peu son larme metteur, on va dire.
Et du coup, on génère plus de points comme ça. Parce que là, on voit maintenant, tu te fais plaisir, tu laisses le bouton B appuyé. Et voilà. Là, j'utilise au passage aussi, donc je prends les petits cochons qui sont parachutés. Ouais, donc les cochons roses, voilà, on les voit bien. Quand on tire au shot sur les ennemis qui sont au sol, donc tout ce qui est tank, etc., eh ben on va faire des petites bombes qui vont remplir notre jauge de bombe. Ouais. Et avec la jauge de bombe, voilà, les bombes sont très importantes dans le jeu pour scorer. Donc là, on arrive sur le premier boss. Ouais, premier boss. Alors, le premier boss, on pourrait se demander ce que c'est comme boss, parce qu'il y a quand même un univers dans le jeu. Hein. Oui, c'est vrai, il y a une histoire. Scénario, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails du scénario, parce que on n'a pas compris là, on ne voit pas trop bien, mais bon, c'est quand même un poulet, quoi. Donc le premier boss, c'est un poulet. C'est un boss volant, d'ailleurs. C'est un peu, voilà, qui avec des petites ailes et tout. Et là, je me dépêche alors parce que c'est un boss qui rapporte beaucoup de points. Chaque partie sur le côté vont ramener des points. Quoi. Donc, bah là, voilà, tu fais des groins avec des jeux racing. Il ne faut pas toucher trop le milieu parce que c'est le point faible du boss. Ouais. À part si on veut l'achever très rapidement. Voilà, mais c'est pas ce qu'on veut. Là, tu vas faire des points le maximum sur différentes parties. Voilà, donc on appelle ça le milking. Hein. On va essayer de milker le boss, partie par partie, le désosser. Ouais. Et ensuite, on va récupérer un maximum de points sur ces parties. On peut voir même qu'il va se transformer au niveau de... Donc il va être un peu déshabillé, quoi, le poulet. Quoi. C'est ça, on voit les morceaux de carlingue. Des plumes et tout. Des plumes, exactement. Et là, sur cette attaque-là, j'utilise une première bombe. Voilà, donc là, tu as utilisé des bombes. Les bombes. Alors ça t'a rendu invincible, hein. C'est pour ça que tu étais au milieu du truc et que tu pouvais rien... Voilà, ça fait une grosse aura jaune-orangé, là. Ouais, et autour de toi, et ça fait une petite animation. Et cette petite animation, tant qu'elle est là, on est invincible. D'accord, donc on va la revoir bientôt, je pense. Voilà. Et une fois que la petite animation elle est là, on voit la bombe qui est posée à balle, on le voit marcher, le personnage. Et une fois qu'il s'en va, l'animation disparaît. Là, j'ai posé une deuxième bombe. Voilà. Donc là, tu les enchaînes. Voilà, je les enchaîne parce que le timing est très, très serré. Il y a toujours un timer sur les boss, ou sinon ça serait du leeching à l'infini. Et on ferait des points à l'infini. Et c'est pas trop. Voilà, il faut vraiment. Les jeux racing, ils ont été pensés souvent comme ça à l'époque. Avec un timer, avec le boss qui s'en va. À un moment donné, si je dépasse le timer, le poulet il va descendre vers moi et il va s'en aller comme dans Battle Garaga, le premier boss, qui est très connu. Donc ce que tu fais, c'est que tu utilises tes bombes et donc les bombes, elles génèrent des cochons là. Mais en même temps, toi aussi. Tu te mets sur le centre du pattern là. Exactement, au niveau de la bouche ou du centre de la bouche du poulet, pas trop. Mais en tout cas, un orifice de poulet. C'est un petit orifice où à partir de là, il va sortir toutes ces boulettes et plus je vais le milker, c'est-à-dire plus je vais désosser ces parties du poulet, plus il en envoie. Il va être énervé et plus parce que c'est des jeux à rank, c'est toujours pareil, toujours dans des jeux à rank où la difficulté augmente au fur et à mesure. Et là on peut le faire augmenter très rapidement le rank. Tout simplement en milquant le boss, en le désossant partie par partie. Donc du coup, il y aura plus de boulettes au milieu. Donc quand on bombe, on se met au milieu, on est invincible. On récupère toutes les boulettes qui se transforment en petits cochons parachutés. Donc là, tu as 1000 points, par cochon. Donc c'est ça qui fait à peu près entre 500 000 et 1 million de points selon comment on place sa bombe. Il y a tout un art de placer la bombe dans ce jeu. C'est ça aussi, parce que là, on ne le voit pas trop bien. Parce que tu la mets sur le côté. Qui est très très délicat à prendre en place. Et une fois qu'on a le bon timing, qu'on sait bien placer ses bombes, il faut pas forcément, il faut les placer sur les côtés pour pas endommager le centre. Sinon, il y a plein de fois où on va essayer au début, on va arriver sur ce boss, et puis finalement, on va le tuer avant parce qu'il va nous donner 5000 points à partir de là. 5000 points sur sa dernière phase, parce que là, j'ai eu 20 millions, donc j'ai eu 2 extends dès le premier niveau. Il faut savoir que tous les 10 millions, on a une vie supplémentaire, comme Battle Garaga. C'est tous les 1 million, c'est toujours les systèmes de racing. C'est ça, et tant que tu fais du point, t'as des vies qui arrivent, t'as pas de limite. Voilà, il y a une limite à 5 vies sur ce jeu-là. Ils ont limité le jeu à 5 vies, parce que le rang qui monte au maximum, il va monter jusqu'à le maximum de 5 vies, et je crois que c'est 4 bombes. Et à partir de là, le rank il n'augmente plus. Mais si on a d'autres vies, ça ne va pas être comptabilisé. Le rank sera au maximum. Mais c'est que vraiment le jeu a été conceptualisé de manière à ce qu'on utilise ces vies pour le scoring et pour bomber, etc. C'est ça qui est vraiment bizarre. Alors on a essayé de l'expliquer un petit peu dans la petite vidéo de présentation, mais c'est un jeu où les vies, c'est une donnée comme une autre pour faire des points. Il
faut pas s'accrocher à la vie, quoi. Faut pas aussi s'imaginer qu'on a beaucoup de vie, c'est facile, on va gagner des vies. En fait. Non, quand tu as beaucoup de vie, c'est plus dur. C'est plus dur parce que le jeu va augmenter, il vaut mieux se suicider, voire... Voilà. Quand il faut, quand c'est stratégique, donc il y a le suicide stratégique. Voilà, donc là on peut voir sur le côté, j'ai tiré sur des espèces de citernes qui donnent de l'eau. Mais si on les tire au lard d'attaque, on va générer plus de cochons. D'accord. Donc voilà, c'est toujours dans l'optimisation du scoring. Ouais. Il faut avoir le plus de cochons possible pour faire monter son lard metteur parce que utiliser la lard d'attaque. Ce qu'on voit, c'est que les cochons ne remplissent pas beaucoup non plus les lard metteurs. Là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais voilà, tu as un tiers de barre de chargé. Alors là j'arrive sur le mid-boss du stage 2. Il y a toujours un timing avec la musique. On le sent bien, on sait qu'il faut larder à partir de là. C'est la musique qui te donne l'indication. Avec le nombre de vie qu'on a, etc., on arrive à voir à peu près quand on va utiliser l'art d'attaque, avoir assez pour toujours optimiser. Par exemple, là, j'utilise le B, là, par exemple, avec la lard de metteur qui est vide. Ouais. Du coup, sur les gros ennemis comme ça génère plus de petits cochons. Et du coup, je vais pouvoir faire plus de scoring. C'est toujours pareil. Là, justement, sur cette version, tu me disais que... Ça, c'est la version arcade parce que le jeu est aussi sorti sur Xbox après en 2011. Ouais, dans une compile avec Pink Suite. Avec Pink Suite, encore un autre jeu racing qui est très très difficile. Et ce jeu-là, il est sorti avec une autre version 1.01 où le lard meter se remplit plus facilement. D'accord. On a plus de cochons, plus de possibilités d'utiliser sa lard d'attaque. D'accord. Du coup, on fait plus de scoring et le jeu est un peu plus facile. Donc là, tu joues, il n'y a pas de version 1.01 en arcade. Non, là, c'est la version arcade. Pour le finir, il est plus dur. On score beaucoup moins que sur l'autre version. C'est pour ça que... Mais on score quand même. On score quand même. Il faut savoir que sur les deux versions, il y a 2 loops. Il y a 2 loops au jeu. Il y a 2 loops et donc là, pour accéder au deuxième loop sur cette version-là, il faut absolument pas perdre de vie. Alors c'est très difficile. Déjà c'est du mort. coup, on peut pas scorer parce qu'on est tout le temps en rank max avec 5 vies. Ouais, d'accord. On est tout le temps à difficulté maximum. C'est intéressant. Et du coup, c'est très difficile. Mais la version 1.01 sur Xbox 360, là vous pourrez y jouer en finissant le jeu, vous pourrez accéder au deuxième loop, même en ayant dans n'importe quelle condition. D'accord. Là, on arrive sur le boss, donc là on est toujours dans la basse-cour avec c'est la ferme, donc on est avec une vache. Alors c'est une vache qui est pas très difficile mais qui donne pas trop de points en fait. Par rapport au premier niveau, qu'il n'y a pas façon de la scorer. Donc là je nique un petit peu, je perds même des vies parce que je prends des risques, mais c'est pas très grave. C'est des vraies pertes là, c'est pas des suicides stratégiques? Oui, là j'ai perdu 2 vies, je me suis pas suicidé. Mais je regarde que le score, je me concentre sur le score et quand je sais qu'à ce moment-là je suis à 47 millions là, environ, je sais que c'est un bon score et que je peux continuer ma partie sans souci. Et des fois, c'est souvent comme ça, on continue des parties sur lesquelles on part mal et puis finalement on mal ou on change un peu de schéma de jeu et finalement on arrive à s'adapter, on va essayer de voir sur cette partie-là. Parce que là, tu peux te permettre de perdre quelques vies. Oui, parce que là, je suis à 48 millions. Je sais qu'à 50 millions, je sais très bien que tous les 10 millions, il y a une vie. Donc à 50 millions, je vais avoir une autre vie. Il n'y a pas une stratégie d'utilisation des vies qui est carré. Tu sais que tu vas faire quelques suicides. J'ai ma stratégie, mais sur cette partie-là, je sais pas une stratégie que Là, j'ai perdu les vies. Bon, de toute façon, je peux les regagner très rapidement. D'accord, déjà, là, dans 2 millions, tu vas l'avoir. Dès le 3e niveau, c'est assez... D'accord. La vache, on voit bien qu'elle donne pas beaucoup de points. Je prends juste, je recharge ma lard d'attaque pour le début. Et là, par exemple, ici, je sais que je suis à 49 millions, donc je vais me suicider ici. Bon, tu te suicides, d'accord. Il me semblait que c'était parce que c'est une stratégie, parce que le niveau 3, c'était une plaie pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à scorer. C'est difficulté pour les gens normaux comme moi. Oui, mais c'est surtout qu'à scorer, moi, il m'a posé beaucoup de problèmes. Et surtout le deuxième passage après le mid-boss, on va le voir par la suite. Et du coup là, avec juste une vie en stock, surtout ces hélicoptères, les gros, qui arrivent, plus les petits hélicoptères et tout ça. Les gros hélicoptères, et en fait, ils sont horribles quand vous êtes avec 3 vies, 4 vies, ils ne détruisent pas, parce que plus le rank augmente, et plus forcément la résistance des ennemis va s'accroître en fait. Et du coup, des fois, quand on connaît très bien le jeu, forcément,
c'est pas grave si on a 0 vie ou une vie en stock, parce qu'on sait très bien. Puis en plus, ça va nous faciliter d'une certaine manière, parce que les ennemis vont être moins féroces, etc. Ah, et là, tu prends des gros risques quand même. Et puis, plus le rank augmente, ça fait augmenter aussi, augmenter les boulettes à l'écran, la vitesse des boulettes. Donc plus vous avez de vie, plus ça va être difficile. Donc, voilà. Mais après, c'est aussi difficile de ne pas avoir de vie, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur aussi. C'est un compromis. C'est tout le sel des jeux Rising. Tiens, justement, on arrive au mid-boss du stage 3. Alors le mid-boss, c'est le boss qui vous donne une vie cachée. C'est la seule extant de... Pour avoir la vie cachée, donc là je vais vider ma barre d'attaque et je vais utiliser que le B avec la charge de l'arme d'attaque qui est vide. Et là, du coup, il n'est pas très dur le pattern, j'arrive à passer très facilement, parce que si j'ai 2-3 vies, c'est plus dur. D'habitude, je le score, parce qu'il donne beaucoup de points. Mais là, comme il me faut des vies pour milquer le boss du stage 3, là, je vais être obligé de prendre la vie. Là, on l'a pas vu, mais j'ai pris une vie cachée. On a vu One Up qui est apparu quand tu étais dessus. C'est très subtil, parce que je suis dessus, et c'est la seule vie cachée du jeu. Donc, il y a quand même moyen d'avoir une vie cachée, selon certaines conditions que je viens de décrire. Donc là, à partir de cette partie-là, ça commence à être très dur sur la vie ici. Parce qu'ici, c'est ces gros hélicoptères résistants qui envoient des petits missiles, des petites bombes missiles qu'on ne va pas voir forcément parce que le rank n'est pas au maximum. Ouais, mais tu as quand même déjà 3... En fait, tu t'es fait 2 vies dans le niveau là déjà. Tu as gagné 20 millions. Oui, là j'ai pris l'extend caché, plus là 60 millions. Parce que plus on score, plus les vies elles tombent rapidement. Forcément. C'est logique. Et le rank fait du yo-yo. Voilà, c'est pas sur une première partie de niveau, on arrive à avoir 3 vies facilement. Là, c'est tendu. J'utilise la bombe ici. Ça, c'est la stratégie que c'est une stratégie que j'arrive jamais à bien la mater parce qu'on voit les petits missiles là, qui balancent à droite là. On voit en plus des tirs croisés. Ça fait des petites bombes. C'est ça. À chaque fois, c'est ces ennemis là, ces bombes là. On les voit. Donc du coup, en me suicidant dès le début du niveau. Le rank est monté progressivement et j'ai pu survivre sur cette phase qui est horrible à scorer. Parce qu'à scorer, après si vous ne scorez pas, vous faites que bomber. J'aurais pu bomber, mais j'ai utilisé qu'une bombe pour recharger parce que sinon voilà. Et là le rank, on voit bien qu'il a bien monté avec 3 vies déjà. Là c'est bien. Donc là je balance une bombe, on est sur le boss du mouton là. Et là tu as bien réussi ton esquive. Il fallait pas rester au milieu, c'est pour ça que tu t'es déplacé. Là j'ai bombé à gauche pour recharger ma barre d'attaque. Et puis là je vais l'achever avec la barre d'attaque sur sa première forme, parce que là c'est la première forme du boss. Je vais essayer de maximiser le scoring sur cette partie-là. Voilà. Là, je le vise bien au milieu. Et là, bien au milieu, je vais prendre celui de droit déjà, les points, et en bas aussi. Parce que plus il y a de boulettes à l'écran, forcément, mieux c'est. Et tout ça, là, c'est parfait. Du boss, le début, pour moi, est parfait. Je suis très satisfait. Et ce boss-là, le problème, c'est qu'il y a une partie random. Là, c'est un suicide, là, direct. Oui. Mais t'es passé à travers le. Il fallait 2 bombes. Il me faut deux bombes parce qu'il a, on va dire, voilà, c'est un mouton. Donc ses ailes, en fait, il a les pattes avant et puis il a les pattes arrière. Alors, on peut lui casser les pattes avant facilement. Et les pattes arrière, ça va être difficile parce que là, il est sorti de l'écran. Ils sont déplacement random. Et souvent sur les jeux Rising, à partir d'un certain point, on ne peut pas toucher les ailes. Comme la bataille arrière. C'est invincible à partir du crédit, là où on va. Et des vies, etc. En haut à gauche et en haut à droite. Mais là, j'arrive pas à toucher les pattes arrière. C'est en touchant les pattes arrière qu'on va annuler le pattern bleu, là, les boulettes bleues, on va les annuler. Et on va faire plus de boulettes vertes. Et c'est en ayant le maximum de boulettes vertes qu'on va faire le plus de cochons forcément. Et aussi pour achever le boss avec sa barre d'attaque sur le finish. Ton plan, c'est de péter juste les pattes arrière. Et là, j'y arrive pas. Et là, j'essaie tu t'es passé en larde. Il faut savoir qu'il est random, complètement random. C'est-à-dire, il va pas. Et là, on sait pas. Des fois, il va descendre, des fois, il descend pas. Et là, il veut pas m'aider. Il est vraiment difficile avec moi et j'ai pas la réussite Et ça, il faut savoir que c'est complètement random. Il n'y a aucun moyen de savoir comment le faire descendre pour accéder aux pattes arrière, aux ailes arrière. Et là, du coup, je vais bomber à droite et je vais me tromper. Là, je fais une erreur. L'erreur, parce qu'il était trop proche. Il perdre 5 millions. Parce qu'il y a 5 millions à gagner sur la dernière partie. Donc là, je suis très déçu, mais je suis très déçu, mais t'as l'air d'attaque. Je suis bon joueur, je continue la partie. Je dis allez, c'est parti. Et là, on va attaquer les derniers stages, 4e et 5e stage. Oui, du coup, j'ai pas vu le temps passer, effectivement. Très vite. Déjà à la moitié du run.
parce que donc on a fait 3 niveaux sur 5. Ouais. Les prochains vont durer à peu près autant que les 3 premiers niveaux. Il faut savoir que le dernier niveau est très très lent, et l'avant-dernier, le 4e niveau, est long aussi. Voilà. Et bon, forcément, c'est les derniers niveaux, donc c'est les plus durs. Donc ça a été plus dur. Comme tous les jeux Cave, c'est exponentiel, donc c'est là où on va faire la plus grosse partie du scoring, quoi. Et c'est là où donc ton plan de jeu va être complètement en vrac. Là, tu t'improvises un peu, quoi. Vu que t'as pas réussi à faire le boss comme tu voulais, tu commences le stage comme tu... Ouais, non, sur le boss, j'ai pas pris 5 millions, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Donc là, je vais commencer le stage 4 tranquillement, parce que j'ai bien suicidé mes vies sur ce boss-là. J'ai une vie en stock pour dire que, au cas où, tu vois, pour entamer le stage 4 qui est... Voilà, puis il faut pas arriver avec 3-4 vies. Le stage 4, le début, ça va, mais c'est surtout vers la... On va avoir après le mid-boss. D'accord. Donc ça, tu vas être serein pour la prochaine partie. Oui. Surtout, on va être plus serein, on va essayer d'optimiser encore les 2 derniers niveaux qui sont très très lucratifs au niveau des points. Et on va se détendre, tranquillou, et puis on vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Superplay pour la suite. Au prochain numéro, à bientôt.